Bonjour, bienvenue à cette troisième édition de notre web diffusion, celle-ci du 21 février 2011. Les marchés ont connu une très bonne progression dans les 2 dernières années. Les 2 dernières années correspondent presque à la semaine près au bas des marchés boursiers atteints en mars 2009, donc ça fait presque deux mois, c'est-à-dire 2 ans francs que le bas a été atteint. Depuis ce temps-là, les marchés boursiers mondiaux ont progressé de 80-85% au Canada, de 80 à 100% dans les autres pays du monde, même si ces rendements-là à l'étranger n'ont pas été encaissés par les résidents canadiens parce que le dollar canadien est très bien fait, donc les rendements à l'international n'ont pas été aussi élevés à cause de l'appréciation du dollar canadien, mais quand même des performances et des rebonds significatifs en devises locales dans la plupart des pays du monde. Et ces rendements-là ont définitivement servi à alimenter le rendement de notre client type, où depuis 2 ans, de façon cumulative, et ça c'est avec 50% en titres à revenus, 50% en actions, notre client type le portefeuille de celui-ci a progressé de quelque 40 à 45% en 2 ans, qui est une progression exceptionnelle dans une si courte période de temps. Le contexte économique, l'abondance des liquidités, alors il y a un paquet de raisons pourquoi les marchés ont bien fait, en passant parce qu'ils avaient baissé de 55%, donc ça aide définitivement un rebond, mais également l'amélioration des conditions économiques générales, des taux d'intérêt bas, des injections de liquidités massives des banques centrales, des programmes de stimuli gouvernementaux majeurs. Je vais vous lire un petit peu un court passage d'une présentation que je fais demain au Club Saint-James, d'ailleurs, qui va être enregistrée et disponible pour nos clients sur notre site Internet dans les prochains jours. Alors, je dis, la crise financière qui a débuté en 2007 n'a jamais vraiment cessé. Toutes les banques centrales du monde ont adopté des mesures monétaires extraordinairement accommodantes. Les gouvernements de ces mêmes pays en ont remis avec des programmes de stimuli fiscaux sans précédent qui ont généré des budgets déficitaires historiques. Les 5 premiers trimestres, depuis l'été de 2009, ont produit une croissance moyenne de 2,8% aux États-Unis, soit la moitié de ceux qui ont suivi la récession de 73-74 et le tiers de ceux de la récession de 81-82. Ainsi, malgré des efforts sans précédent, le rebond économique de 2009 a été d'une remarquable faiblesse. Que va-t-il se produire après l'impact diminuant des programmes de relance gouvernementaux, les investissements privés qui ne semblent pas prendre avantage de conditions de crédit à rabais, le chômage qui ne donne aucun signe de s'amenuiser de façon significative, des déficits structuraux gouvernementaux qui ont maintenant à faire face non seulement à des problèmes cycliques, mais également aux problèmes plus durables du vieillissement de la population et de l'explosion des coûts de santé et de pension. Sans parler de la très grande fragilité des banques en Europe, de l'énorme dette au Japon, de l'inflation en Chine et en Inde. Cette toile de fond que je viens de faire mention n'est pas vraiment dans les préoccupations des marchés depuis 6 mois. Depuis 6 mois, c'est-à-dire vers le milieu de 2010, les marchés ont repris entièrement et même plus ce qu'ils avaient perdu au printemps de l'an passé, parce que ces préoccupations à moyen et à long terme ont été un peu mises sur le tapis à la faveur de données économiques relativement encourageantes à court terme. Mais notre opinion est que ces considérations-là vont revenir à l'avant-plan, d'autant plus que la croissance économique que l'on connaît est définitivement pas assez importante dans la plupart des pays industrialisés du monde pour faire réduire les déficits de façon marquée et encore moins le niveau de l'endettement. Alors, ces données-là vont, je pense, devenir de plus en plus fréquentes et citées par les analystes. Et ça va faire contraste avec l'environnement relativement optimiste qu'on lit ces temps-ci. Presque tout le monde est optimiste sur les marchés boursiers. Le taux d'encaisse dans les caisses de retraite, les fonds institutionnels, les fonds d'investissement est à des niveaux très bas qui n'est pas vu depuis 10-12 ans. Donc, les gens sont pleinement investis. Le taux de sentiment optimiste versus le taux de sentiment pessimiste, il y a des mesures de ça, est à un niveau le plus élevé qui n'a pas été depuis 10-12 ans. Donc, les gens sont pleinement investis et attendent des retombées positives sur leur portefeuille à cause d'une économie. Alors, mon petit côté contrarian me fait penser que ce ne sera pas
aussi rose que ça, d'autant plus qu'on n'est pas très optimiste pour la plupart des pays industrialisés sur les perspectives économiques des prochains 3, 4, 5, 6 ans. Donc, combiné avec un endettement élevé, une démographie déficiente dans la plupart des pays industrialisés, des difficultés majeures qu'on pense que le marché sous-estime avec les banques en Europe qui pourraient avoir un effet difficile et négatif sur les marchés boursiers. Alors, un ensemble de considérations qui font en sorte que les chances qu'aucune de celles-là ait de retombées négatives et d'ait d'impact sur les marchés boursiers ne sont pas très, très élevées. Donc, on aime mieux être plus prudent que plus agressif par les temps qui courent. Nous avons réduit le poids des actions graduellement depuis 1 an ou 1 an et demi dans nos portefeuilles, avec la hausse qui se poursuivait des marchés boursiers. On a très bien fait avec ça. Et on est actuellement, notre client type détient 54-55% de son portefeuille en actions, qui est par rapport à une cible neutre d'environ 50%. Nous souhaitons réduire ce pourcentage en actions-là dans les prochains jours de 54,5% à peu près vers 45%. Nous croyons que les chances qu'on ait à racheter ces titres-là, parce que les titres qu'on est obligé de vendre, c'est des titres qu'on aime, c'est pour ça qu'on les a en portefeuille. Mais on pense que les ratios d'évaluation de ces titres-là risquent d'être menacés. Ce n'est pas les perspectives de SNC ou de CN ou de la Banque de Nouvelle-Écosse qui vont changer significativement dans les prochaines années ou deux. C'est comment le marché va percevoir ça. Et notre avis, c'est que dans 6 mois ou dans 9 mois, quand le marché va contempler les prochains 2-3 ans, il va le faire avec plus d'inquiétude et moins d'optimisme qu'il le fait en ce moment. Et ça a un impact sur les ratios d'évaluation. On pense que les chances de se tromper sur 6 mois ou 9 mois ou 1 an et que nos titres, on soit obligé de les racheter plus cher, ne sont pas énormes. Sauf que peut-être que si on attend 1 mois, peut-être que ces titres-là vont continuer à augmenter, profiter du vent d'eau qu'ils ont depuis 6 mois. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas question de liquider l'ensemble de notre bloc action, c'est simplement d'en réduire 15 ou 20% la pondération. Et si les marchés continuent à monter, et à notre avis, on est encore plus proche d'un moment où les marchés pourraient être vulnérables, on en vendra une autre partie. Et si c'est l'inverse qui arrive, si les marchés corrigent de façon significative dans les prochains mois, on aura, protégé un peu la partie action de nos portefeuilles en l'ayant réduit, puis 2, on aura généré les liquidités qui éventuellement pourraient être mises à contribution pour racheter des titres de qualité qui ont baissé. C'est un exercice qui est toujours difficile à faire. On a fait ce genre d'exercice-là en 99-2000 où on délestait des Nortel puis des titres de haute technologie. Et ça a pris quelques trimestres avant finalement avoir raison. Et ça se peut que ça arrive encore cette fois-ci. Notre inquiétude n'est pas très grande que les décisions qu'on prenne sont les bonnes décisions. Mais le timing de la décision, c'est toujours très difficile à faire, autant quand on achète après une baisse que quand on essaie de vendre après une hausse de 80 ou 100%. On essaie d'agir avec prudence, d'y aller avec toute l'expérience qu'on a. Une chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas parfaitement raison, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne veut pas avoir parfaitement tort non plus. Donc, dans les prochains jours, nous allons réduire, on ne fait pas ça dans 1 ou 2 titres, on réduit 5 ou 6 titres qu'on a en portefeuille. Et les liquidités générées vont être investies dans des titres à court terme qui vont nous permettre, on l'espère, de passer à travers un éventuel environnement de marché difficile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous consulter ou à nous questionner sur ces éléments-là. Je donne une présentation au Club de St. James dans les prochains jours. Cette présentation-là va être enregistrée et va être déposée sur notre site Internet, comme les 2 dernières qu'on a faites les 2 dernières années. Donc, vous pouvez consulter. Ça vous résume, ça étend un petit peu ce que je vous ai résumé dans la présentation actuelle. C'est une présentation qui dure 20 ou 25 minutes et qui dresse un peu la toile de fond de ce que je m'attends à ce qui arrive dans les 3 à 5 prochaines années.